Bonjour, je suis Rémi Villiers-Mauriamé, je suis cofondateur et CEO de InsQuery. Donc InsQuery, c'est une start-up qui rentre dans la catégorie des RegTech. Alors dans le jargon, une RegTech, c'est une société innovante qui se sert des nouvelles technologies pour gérer de manière massive des données à caractère juridique ou réglementaire. Alors nous sommes spécialisés dans le secteur de l'assurance, dont moi-même et mes associés sommes issus depuis parfois plusieurs décennies. Donc nous nous adressons aux assureurs ainsi qu'à leurs partenaires qui peuvent être des courtiers et ou des délégataires de gestion, la délégation de gestion en assurance se pratiquant beaucoup dans le sous-secteur de la santé et de la prévoyance. Donc c'est un secteur très réglementé, au titre de nombreuses réglementations qui ont pour nom Solvabilité 2, Directive sur la distribution dans l'assurance, RGPD qui est plus transversal, lutte anti-blanchiment, etc. Au titre de ces réglementations, les assureurs ont l'obligation de mener à bien des diligences pour vérifier que leurs partenaires sont conformes. Si les assureurs ne le font pas, ils sont passibles de sanctions qui peuvent parfois être très élevées. Alors comment ça marche? Donc l'assureur abonne l'ensemble de ses partenaires courtiers ou délégataires de gestion à la plateforme, qui est en fait un service Internet. Donc les partenaires accèdent d'abord à une liste de questions qui s'adaptent en fonction des branches qu'ils pratiquent et des activités qui leur sont déléguées. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement les mêmes obligations, même si certaines peuvent être communes, selon qu'on a une activité de distribution ou une activité de gestion de contrat. Donc le partenaire mène d'abord son auto-évaluation en répondant à un certain nombre de questions, en téléversant sur la plateforme des pièces justificatives, et ça lui permet donc d'accéder, en cas de non-conformité, à un outil de gestion de ses plans d'action pour se remettre en conformité. La plateforme a également une vertu pédagogique, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur où on a une richesse réglementaire assez grande. Et la réglementation elle est à la fois complexe et éparpillée dans un très très grand nombre de textes, parmi lesquels il est parfois difficile de se reconnaître. Donc l'effort pédagogique se traduit par une explication juridique derrière chaque question, qui renvoie avec des liens hypertextes pour les puristes ou les spécialistes vers les sites qui vont bien, qui sont le site de Légifrance, le site de la CNIL, etc. L'assureur, quant à lui, a la possibilité de mener ce qu'on appelle des campagnes de conformité, c'est-à-dire qu'il demande à tout ou partie de son portefeuille de partenaires un certain nombre de questions auxquelles il a peut-être déjà été répondu et pour les questions nouvelles auxquelles les partenaires sont invités à répondre. Et ainsi, l'assureur a une vision individualisée et consolidée de l'état de conformité de ses partenaires et il bénéficie d'un moyen de preuve vis-à-vis de l'autorité de contrôle qu'il s'intéresse de près à ses obligations au titre de Solva 2, de la DDA, etc. Les gains attendus de la mise en place et de l'utilisation de la plateforme InsQuery sont triples. D'abord, c'est un gain en matière de productivité, puisque l'utilisation de cette plateforme permet des traitements de masse qui, s'ils sont faits à la main de manière semi-automatique ou avec des outils bureautiques, ne sont pas du tout optimisés. Et donc les gains de productivité, ils sont côté assureur, mais aussi courtier. Et les uns et les autres sont des gens très occupés qui ont mieux à faire que de manipuler des informations de conformité. Et notamment, ils ont mieux à faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent comme ça libérer du temps productif pour leurs clients et leurs prospects. Le deuxième avantage, après la productivité, c'est un moyen de preuve vis-à-vis de l'autorité de contrôle, puisque l'automatisation en recourant à un système pérenne qui permet de la traçabilité, qui permet une historisation, c'est de pouvoir prouver qu'on a mené à bien les diligences nécessaires. Et troisièmement, et j'allais dire surtout, le gain attendu se fait en termes de confiance, de renforcement de la confiance entre les différents acteurs du marché. Notre solution permet en fait de moderniser, d'automatiser des traitements qui actuellement sont souvent faits de manière manuelle, semi-manuelle, avec des outils bureautiques par les assureurs, voire dans certains cas pas faits du tout. Alors on peut citer deux exemples. Vous savez qu'il y a eu de nombreux changements réglementaires récemment, notamment touchant le RGPD, donc la protection des données personnelles. Ça amène les assureurs à revoir le contenu des conventions qui les lient avec leurs distributeurs.
Donc un assureur travaille fréquemment avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de courtiers. Donc si on gère une campagne de circularisation des conventions visant à faire signer les nouveaux modèles, si on mène cela de manière manuelle ou par mail unitaire, ça peut être extrêmement laborieux, à la fois pour envoyer les messages et pour les recevoir et ensuite pour les stocker. Donc avec notre plateforme InSquery qui a été conçue pour, en quelques clics, de manière très simple, il est possible de confectionner de manière dématérialisée les conventions, de les signer et de demander la signature électronique aux partenaires, de rapatrier tout ça sur nos serveurs qui sont hyper sécurisés, en tout cas beaucoup plus que ne l'est un envoi par mail, qui sont, je le précise, basés en France, et ainsi d'avoir un moyen de traçabilité vis-à-vis de l'autorité de contrôle sur la signature des conventions qui traduit l'entrée en relation avec le partenaire. Deuxième exemple, il se trouve qu'on est en début d'année et donc vous savez que l'une des obligations qui pèsent sur les assureurs, c'est de s'assurer que leurs partenaires distributeurs sont bien inscrits à un registre qui s'appelle l'ORIAS. Si un assureur s'amusait à payer des commissions à un courtier non inscrit ou désinscrit à l'ORIAS, il risquerait certains problèmes, il serait passible de sanctions juridiques non négligeables. Donc là aussi, on peut procéder à une collecte des attestations ORIAS de manière manuelle ou semi-manuelle, mais c'est extrêmement lourd, extrêmement laborieux, c'est pas sûr, et il vaut mieux utiliser le temps productif à des choses un petit peu plus intéressantes. Donc notre plateforme, de manière presse-bouton, permet là aussi de mener une campagne de collecte des attestations ORIAS. Et puis, en cours d'année, nous interrogeons toutes les nuits en fait les bases ORIAS et nous fournissons ainsi une alerte aux assureurs dont certains courtiers viendraient à être désinscrits pour quelque raison que ce soit de ce registre obligatoire. Notre ambition, elle est double. Premièrement, c'est d'être présent dans l'ensemble des pays européens significatifs parce que la réglementation s'homogénéise. La réglementation applicable en France, même aujourd'hui, est pour l'essentiel la transcription de textes européens. Je parle de la réglementation, mais ce que je viens de dire est également vrai pour les produits, pour les marchés, pour les acteurs, et on compte de plus en plus d'opérations d'assurance transnationales. Donc raisonner à l'échelle franco-française sur ces sujets de réglementation n'aurait aujourd'hui pas grand sens. Donc la première ambition, c'est l'Europe. Et la deuxième ambition, c'est dans chacun des pays où nous serons présents, c'est de devenir la plateforme de référence sur les relations de conformité entre les assureurs et leurs partenaires courtiers et ou délégataires de gestion. S'il y a un domaine dans lequel l'automatisation a une justification, c'est celui du contrôle de la réglementation et de la conformité, et ça pour des raisons de sécurité, de traçabilité, mais également de productivité.